Ok. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Et j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu qui est les jeûnes, qui est les prières, qui est les prières plutôt, qui est les jeûnes, et qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Ok? Voilà. Restez toujours dans la parole de Dieu, ok, pour que le Seigneur puisse s'approcher de vous. Il faut que vous soyez toujours dans sa parole, qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, voilà. Donc, mes frères et sœurs, en Christ, je vous salue. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que tout le monde va bien. Et tous ceux qui ne sont pas en Christ, venez en Christ car le Seigneur est merveilleux. Ok, voilà, donnez votre vie à Dieu, car c'est celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, c'est celui-là même qui vous a créé, c'est celui-là qui est le commencement, qui est le commencement, qui est la fin. Ok, donc donnez-lui votre vie, que votre vie soit, que le Seigneur soit au centre de vos vies de chaque jour sur la terre. Ok, voilà, car c'est Dieu qui voit le devant. Ok, le derrière, c'est nous qui voyons. Pourquoi? Parce que quand il finit de nous donner les journées, les mois, les années, on sait déjà ce qui s'est passé. Mais ce qui est devant là, on ne sait pas. C'est lui, Dieu, celui qui sait. Et c'est pour cela que le Seigneur te dit que viens à lui et donne ta vie à Dieu. Pour que ce Dieu-là, il puisse te protéger de tout ce qui est devant, qui est bien ou qui n'est pas bien. Parce que des fois, quelque chose peut être bien. Et si tu ne sais pas, te prendre avec ça, ça peut être mal pour toi. Ok, voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu. Soyez toujours dans la fidélité avec le Seigneur Jésus. Et soyez toujours dans la vérité avec le Seigneur Jésus. Ok, voilà. Que tout ce que vous faites soit le centre de tout ce que vous faites, que ça soit le Seigneur. Que votre vie dépend de Dieu. Ok, car le Seigneur te dit, accomplis ma volonté dans ta vie, ok, pour que tu puisses vivre une vie normale, ok, voilà. Parce que celui-là qui ne connaît pas Dieu, il est perdu, ok. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, il est perdu. Il croit qu'il vit, mais il ne vit pas. C'est sa chair qui vit, mais son âme est torturée matin, midi, soir. Son âme est dans la désolation. Son âme est emprisonnée. Mais son corps vit, lui il croit qu'il vit, mais son âme ne vit pas. Et c'est l'âme qui fait vivre l'être humain. Quand ton âme n'est pas en paix, tu ne seras pas en paix. Même si tu as tout l'argent du monde, tu as tout l'or du monde, quand ton âme n'est pas en paix, tu ne seras jamais, tu n'auras pas la paix. Tu vas croire que tu as la paix, tu auras un semblant de paix. Un semblant de paix, mais ça n'est pas la vraie paix. Alors que l'être humain a besoin de la vraie paix pour vivre sur la terre dans la paix. Ok, voilà. Donc, donnez votre vie à Dieu pour que vous soyez toujours dans la paix, dans le nom de Jésus. Ok, voilà. Que toute vidéo que je vous amène chaque jour, que tout soit couvert par le sang de Jésus et que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Celui-là même qui est mon compagnon de chaque jour et qui est votre compagnon de chaque jour, car il est là pour veiller sur nous. Car le Seigneur l'a dit que quand Jésus était sur la croix, il a dit que vous êtes pardonnés, vos péchés sont pardonnés. Car il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Seigneur nous a pardonnés, parce que Jésus l'a demandé. Donc le Seigneur nous a pardonnés. Ok. Et Jésus l'a dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui sera votre compagnon de chaque jour. C'est ça qu'on dit. Jésus dit ceci, oh, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Papa dit ceci, oh, mon Seigneur dit, mon roi dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Mais l'Esprit Saint viendra
pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, oh Jésus dit, mon Seigneur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, il faut que je m'en aille pour que l'Esprit Saint vienne. Si je ne vais pas là, l'Esprit Saint ne va pas venir. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce que c'est l'Esprit Saint qui est venu nous libérer de tout péché. Parce que c'est l'Esprit Saint qui a pris le corps d'un être humain qui s'appelait Jésus. Ok? Et comme ce nom-là vient du ciel, c'est pour cela que le Seigneur nous dit, demandez dans le nom de Jésus. Parce que c'est un nom qui vient du ciel. Ce n'est pas un nom qui vient de la terre. Le nom que nous portons là vient de la terre. Mais le nom de Jésus vient du ciel. Donc c'est connecté avec le Seigneur Jésus. C'est connecté avec Dieu. Ok? Et c'est pour cela que le Seigneur nous a dit, il faut que j'aille pour que l'Esprit Saint vienne. Il faut que j'aille pour que le consolateur vienne. Parce que si moi, Jésus, je ne vais pas là, le consolateur ne pourra pas venir. Parce qu'il faut que j'aille pour que le consolateur vienne. Il est venu en mission. Donc, il faut qu'il retourne au ciel pour qu'il revienne encore veiller sur nous. Parce que s'il ne retourne pas au ciel, il ne peut pas venir. Il a pris le corps d'un être humain. Il faut qu'il aille faire tout le nécessaire dans le spirituel qui est le ciel pour qu'il vienne maintenant. Ok? Il s'est détaché du corps. J'ai entendu l'autre fois dans un reportage où les gens disaient que oui, ils sont en train de faire des recherches parce que Jésus est mort, mais ils ne trouvent pas son corps. Et vous ne pouvez pas trouver le corps du Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas trouver le corps de mon Père parce qu'il a prêté le corps de Marie. Jésus a emprunté le corps de Marie. C'est comme si tu allais emprunter un habit chez une copine. Après, il faut lui remettre son habit. Ce n'est pas à toi. Donc, tu ne peux pas garder ça. Donc, Jésus, qui est le Saint-Esprit, qui est venu sur Marie, quand l'ange Gabriel a dit que Marie, le Seigneur m'envoie vers toi pour que tu puisses accueillir son esprit, pour que cet esprit puisse demeurer en toi, vivre en toi, et pour que ça puisse prendre le corps humain, pour venir sur la terre, pour libérer son peuple du péché. Et Marie a dit oui. Il fallait l'accord de Marie. Dieu travaille avec l'accord de toute personne. Dieu travaille toujours avec ton accord. Dieu ne travaille pas avec toi dans la brigandage. Non, c'est Satan qui brigande. Dieu ne brigande pas personne. Dieu, avant de te mettre à son service, là, il te demande ton avis d'abord. Et quand tu es d'accord, ben, il travaille avec toi. Quand tu n'es pas d'accord, il s'en va chercher ailleurs. C'est comme ça, il est Dieu. Donc le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel pour lui dire, va voir ma fille. Parce que j'ai vu son état. C'est à elle que je peux avoir le repos pour libérer mon peuple. Et l'ange Gabriel est venu voir Marie. Et Marie a accepté. Marie a dit, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour comment on appelle, pour cette gloire que le Seigneur veut m'envoyer? Qu'est-ce que j'ai fait pour que le Seigneur puisse me choisir parmi toutes femmes, toutes les femmes? Je suis honorée, je suis en joie. Mon âme est en joie. Marie était tellement en joie. Et c'est cette joie-là que Dieu a vue. Dieu a vu que Marie avait accepté la mission. Et le Saint-Esprit est venu en Marie. Donc le Saint-Esprit a emprunté le corps de Marie pour venir sur la terre. Donc quand il a fini sa mission sur la terre, il fallait que ce corps-là retourne à la terre. Parce que le corps est attaché avec la terre. Donc il fallait que le corps retourne à la terre pour que l'âme sorte du corps, pour que l'âme puisse monter au ciel, pour que l'âme puisse maintenant faire le travail qui reste, c'est-à-dire veiller sur nous, nous diriger dans nos vies de chaque jour, qui est le Saint-Esprit. Ok? C'est le Saint-Esprit. Ok? Donc, vous ne pouvez jamais trouver le corps de Jésus. Parce que Jésus n'a pas de corps. Jésus, il est esprit. Jésus est esprit. Donc, c'est comme si tu cherches, un esprit est devant toi là, mais tu ne peux pas le voir. C'est lui qui te voit, mais toi, tu ne peux pas le voir. C'est comme un jour, j'avais tellement une envie de voir le Seigneur. J'ai dit, Père, je veux te voir.
Il me dit, ma fille, tu ne peux pas me voir, mais moi, je te vois. L'esprit te voit, mais toi, tu ne peux pas voir l'esprit. C'est comme les démons. Le démon, il te voit, mais toi, tu ne peux pas voir le démon. Satan te voit, mais toi, tu ne peux pas voir Satan. Et c'est pour cela que notre Seigneur nous demande, demeurez en moi. Si vous êtes en moi, Dieu là, si vous êtes en moi, Jésus là, tous les démons vont rôder autour de vous, mais ils ne pourront jamais rien vous faire. Et vous n'allez pas les voir. Parce que quand tu vois le démon là, tu deviens folle, tu deviens fou ou tu meurs. C'est entre les deux. Tu ne peux pas voir un démon et être tranquille. Tu as vu le démon, ta vie est déstabilisée. Dès que tu vois le démon naître, c'est la mort qui va se présenter à toi les jours qui vont suivre, ou bien c'est la folie. C'est entre les deux. Parce que le démon n'est pas un être que quelqu'un peut voir. Parce que c'est des choses qu'on ne peut pas voir sur la terre. C'est des choses que Dieu n'a pas permis, Dieu n'a pas donné la chose, comment on appelle, le pouvoir ou l'autorisation plutôt de vivre sur la terre. C'est des choses qui doivent vivre dans le ciel, c'est-à-dire dans l'autre monde. Et comme ils ont péché, comme Satan a péché, mais Dieu les a foutus, Dieu les a jetés de son ciel avec tous ces démons. Ok? Les anges là, quand on dit démons là, les démons c'était des anges avant. C'était des anges de Dieu. Mais quand Satan a fait son choix de trahir le Seigneur, quand Satan a fait son choix de désobéir à Dieu, c'est les anges qui ont suivi dans Satan, dans son abomination de désobéissance là. Les anges qui l'ont suivi dedans là, c'est ceux-là que Dieu a maudit, que vous serez des démons. Et Dieu a maudit Satan que tu seras un serpent. Voilà comment Dieu les a maudits. Sinon, quand on dit démons là, c'est des anges que Dieu a créés. Les anges sont plus beaucoup que les êtres humains qui sont sur la terre. Ça, je vais vous dire. Les anges que Dieu a créés là, sont plus nombreux que les êtres humains qui sont sur la terre. Ok? Mais Dieu a des anges préférés. Dieu a choisi des gens qu'il envoie sur mission. Sinon, ils sont pleins à côté de Dieu. Ok? Donc, les anges qui ont pris du côté de Satan, qui ont trouvé que non, Dieu ne devait pas créer des êtres humains là, qui ont trouvé que non, que c'est eux maintenant qui vont guider Dieu là, qui ont trouvé que non, que la décision que Dieu a prise de créer des êtres humains, c'est une mauvaise décision là. C'est ceux-là que Dieu a maudit, que vous serez des démons, vous êtes des démons, parce que vous avez des pensées de démons. Et c'est ceux-là qui sont les démons. C'est ceux-là qu'on appelle des démons. C'est ceux-là qui accompagnent Satan dans ses abominations. Donc, leur patron, là, il s'appelle Satan. Il y a Satan et il y a des démons. Les démons, là, ce n'est pas Satan. C'est deux personnes. C'est deux esprits différents. Il y a les démons et il y a Satan. OK? Donc, des fois, c'est les démons, là, qui possèdent les êtres humains. OK? C'est les démons là qui possèdent les êtres humains. Et c'est les démons là que Satan envoie sur la terre pour venir empoisonner les êtres humains. C'est les démons là que Satan envoie pour faire tout. Par exemple, quand quelqu'un signe un pacte là, Satan lui donne un démon. Et c'est ce démon là qui va le suivre. C'est ce démon là qui va posséder les gens. C'est ce démon là qui fait tout. Ok? Donc, démon là, c'est pas Satan. Les patrons, c'est Satan. Les démons là, les patrons, c'est Satan. Des fois, quand les démons vont au combat là, et puis ils ne peuvent pas gagner le combat, parce que tu es avec le Seigneur Jésus, parce que tu es avec le roi des rois, parce que tu es avec le Tout-Puissant, celui-là même qui est le commencement et qui est la fin là, tu es avec lui, il est avec toi. Le Seigneur a dit, si tu es avec moi, je suis avec toi. Tu es en moi, je suis en toi. Le Seigneur dit, tu es en moi, je suis en toi. Quand tu es dans ce genre de conditions-là, dans ce genre de situations-là, le Seigneur en toi, toi tu es en Dieu là. Dieu en toi, tu es en Dieu là. Dieu en toi, tu es en Dieu là. Vous êtes tous les deux une seule personne là. Parce que Dieu est en toi et toi tu es en Dieu là. Vous deux, vous faites une seule personne là. Le démon là, il ne peut rien faire. Il ne peut pas rentrer en toi parce que celui qui est en toi là, c'est son patron. Donc quand il vient là, son patron lui dit, hey, là où tu es dans le mur, il faut rester là-bas. Il faut rester dans ton mur là. Comme tu es venu rester dans le mur, il faut rester dans le mur. Quand tu seras fatigué là, tu vas partir.
Parce que le corps que tu veux posséder là, moi je suis dedans. Et si tu rentres net, je vais te détruire. Donc quand le démon attend la voix de Dieu, toi tu n'attends rien. Tu n'attends rien. Ils sont en train de parler, mais toi tu n'attends rien. Quand le démon attend ça, il s'en va. Mais il va toujours venir dans le mur. Il va toujours posséder tes murs. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, un jour, elle va faire une petite erreur. Et puis Dieu sera fâché. Puis Dieu va la quitter. Ou bien elle va faire des abominations. Et puis Dieu va la quitter. Ou bien elle va faire quelque chose. Et puis Dieu va partir. Et là, moi, je prends la place en même temps. Voilà comment les démons travaillent. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit, quand vous voyez que vous avez péché, quand vous voyez que vous avez fait une abomination, quand vous voyez que vous avez fait quelque chose qui va contre ma volonté, fraîchissez les genoux et demandez pardon immédiatement. Quand tu demandes pardon immédiatement, là, Dieu te pardonne et il est toujours à la même place. Et quand le démon vient, il dit, ah, mais comment Dieu est toujours là? Parce que la personne sait ce qu'elle fait. Mais quand tu fais des choses, tu vas de péché en péché, tu vas d'abomination en abomination, et puis tu ne te répands pas là, c'est le démon qui va venir. C'est ça qu'on dit, quand la place est, quand Dieu vient, il nettoie la place. Quelqu'un, dans la parole de Dieu, quelqu'un était possédé, mais celui-là, je vais chercher le verset là, et je vais dire son nom. Il était possédé d'un grand démon de Satan. Et il a prié à Dieu jusqu'à Dieu venir le libérer de ce démon-là. Dieu a enlevé le démon en lui. De la façon que les deux possédés l'avaient dit à Jésus, enlève le démon qui est en nous et il faut jeter ça où tu veux. Et Dieu a vu les cochons et il a enlevé le démon dans les deux personnes, il a jeté ça dans les cochons. Les cochons ne pouvaient même pas supporter les démons qu'ils sont allés se jeter dans l'eau. Ils se sont tous noyés, ils sont morts. Parce que les démons étaient trop forts pour eux. Ok? Donc, le Seigneur l'a nettoyé de tous ces démons, du démon qui le possédait. Parce qu'il y a des catégories de démons. Il y a des démons qui en toi, tu es normal. Il y a des démons ça a des catégories. Quelqu'un seul peut avoir 7 démons en lui, des fois même 14 démons dans son corps. C'est-à-dire, quand l'autre finit de faire son cinéma, l'autre vient faire son cinéma. Là, il y a démons de sexe, il y a démons de mensonge, il y a démons de vol, il y a démons de... Oh là là, ils sont beaucoup. Il y a démons de tuerie, il y a démons de choses, comment on appelle des choses, comment on appelle d'adultère. Il y a démons c'est-à-dire... Et les démons là, quand ils sont remplis en toi, chacun a son rôle en toi. Donc, quand l'autre fait son rôle, quand l'autre finit son rôle, il fait son rôle. C'est ça qu'on dit deux fois qu'une personne qui a double face. Aujourd'hui, tu dis non, demain, tu dis oui. Là, la minute où tu finis de parler avec les gens, tu te lèves net, tu changes d'avis. Ça, c'est des démons. Les démons qui sont en toi, là, c'est eux qui sont en train de jouer avec toi comme ça. C'est-à-dire tu n'as plus de personnalité, quoi. Tu n'as plus de personnalité. Ok? Donc, le Seigneur l'a nettoyé de son démon. Au lieu de chercher le Dieu, s'accrocher à Dieu, à notre Seigneur Jésus Tout-Puissant, au lieu de le chercher, s'accrocher à lui, non, il n'a pas cherché Jésus. Hein. Il est resté comme ça. Le démon que le Seigneur avait fait partie de lui, de sa vie, là, le démon là vient chaque jour, il regarde, il voit que Dieu n'est pas là. Parce que quand le démon vient, et puis il voit que tu ne parles pas de Dieu, il vient, il voit que tes pensées ne sont pas sur Dieu. Il voit que tu ne pries jamais. Tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu n'écoutes rien de Dieu. Tu es dans le monde, en train de danser dans ta maison pour le monde, en train de suivre des trucs qui n'ont pas de sens. Le démon vient, il regarde, il dit, ah, mais il n'y a pas Dieu dans cette maison. Il s'en va encore. Il n'y a même pas de Bible, hein, il n'y a rien. Ah, mais il n'y a pas Dieu dans cette maison. Il s'en va. Quand il va faire ça et puis il va voir vraiment qu'il n'y a pas Dieu dans ta vie là. Il va prendre 6 démons, plus lui, ça fait 7 démons. Ils vont venir, ils vont remplir, ils vont rentrer en toi maintenant. Là, maintenant, quand ça arrive à ce niveau-là, c'est la folie maintenant. Tu vas vers la folie parce que 7 démons dans le corps d'un être humain,
laisse tomber. Là, c'est grave. Là, c'est grave. C'est-à-dire, à peine même tu danses dans les rues. Parce qu'il y a des démons de musique aussi. Hein. Il y a des démons de musique. N'importe où il attend la musique, il s'arrête, il danse seulement. C'est-à-dire, tu deviens le spectacle de n'importe quelle rue. Dans une rue, dès qu'il y a musique qui sonne, tu es en train de danser. Ça, c'est le démon. C'est un démon qui est en toi, mais ce démon-là, c'est le démon de danse. C'est le démon de musique. Il y a un démon de musique. Ok? Donc, lui, quand il attend la musique, net, il commence à danser. Il commence à danser. Ok? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans la rue. Quand ils entendent la musique, là, ils s'arrêtent, ils dansent. Ils s'arrêtent, ils dansent, ils s'arrêtent. Et tout le monde les regarde et puis ils sont contents. Ça, c'est le démon de musique, des spectacles. Il aime toujours attirer le spectacle sur lui. Ça, c'est un démon qui fait ça. Ok? Voilà. Maintenant, il y a le Saint-Esprit maintenant qui est en nous. Partout où on passe là, c'est Dieu qu'on voit. Partout où on passe là, on est heureux, on est content. Et quand tu passes, tu vois que les gens parlent de Dieu, tu es heureux. Quand tu vois et puis tu passes que tu es en train de passer et puis tu parles de Dieu à quelqu'un, tu lui dis, hey, ma soeur, mon frère, donne ta vie à Dieu. Et puis la personne dit, oui, là, tu es heureux. Nous, c'est cette joie-là qui nous anime. La joie d'être en Dieu. La joie de voir, quand tu sors dehors, tu vois les gens, tu dis, hey, si tous ces gens-là pouvaient donner leur vie à Dieu, ça serait bien pour le monde. Parce que tu vois que le monde, tu vis dans un monde vraiment qui est de travers. Ok? Voilà. Et toi, tu as la joie, tu dis, hey, mais être dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Hein. Si je n'étais pas dans le Seigneur, là, regarde, c'est comme ça que j'allais être. Et puis toi, celui tu as la joie en toi. Parce que Dieu t'a sauvé. Donc maintenant, quand tu rentres chez toi, quand tu pries là, tu dis, Seigneur, celui-là même qui ne te connaît pas, qui est partout, n'importe où sur la terre, touche-le pour qu'il puisse te connaître. Parce que tu es un Dieu qui est bon. Donc des fois, tu fais des œuvres. Tu fais les œuvres de Dieu. Tu donnes aux gens gratuitement. Même tu n'as rien, mais tu te demandes d'avoir quelque chose et puis donner aux gens. Parce que tu veux que ces gens-là donnent leur vie à Dieu. Ces gens-là disent qu'il y a eu un moment où je n'avais pas à manger. Mais il y a quelqu'un qui était quelque part que je ne connaissais pas, qui amenait ça et puis je mangeais. Il y a eu un moment où je n'avais pas à manger. Mais il y a un groupe de femmes qui étaient quelque part dans le monde, quelque part, et qui amenaient l'argent à leurs sœurs. Et puis leurs sœurs amenaient l'argent. Et puis je venais, et puis la nourriture était prête, et puis je m'asseyais, puis je mangeais. Mais qui faisait ça? Mais ce n'est pas ces femmes-là qui faisaient ça. Non, c'est Dieu qui faisait ça. C'est Dieu qui faisait que ces femmes-là ont fait ça. C'est Dieu qui a touché leur cœur, puis elles ont fait ça. Donc celui qui me nourrissait, c'était Dieu qui était en train de me nourrir. Donc ce Dieu-là, je vais le chercher. Voilà ce que Dieu veut qu'on fasse du bien autour de nous. Qu'on appelle nos sœurs, venez pour qu'on puisse faire du bien. Parce que ce bien-là qu'on va faire, on va amener beaucoup des âmes à Dieu. Et quand tu amènes une âme à Dieu, là, Dieu efface tous tes péchés. Si tu étais malade là, Dieu soigne ta maladie. Si tu étais programmé pour mourir là, Dieu enlève ce programme de mort dans ta vie. Si ton enfant était programmé pour mourir là, Dieu enlève le programme de la mort sur ton enfant. Si tu étais programmé, si ta famille était programmée, si ton enfant, n'importe qui autour de toi avait un programme de cimetière, Dieu balaie ça. Pourquoi? Parce que tu es en train de lui amener des âmes. Parce que tu es en train de sauver ses enfants sur la terre. Parce que tu es en train d'enlever ses enfants dans les griffes de Satan. Parce que tu es en train d'amener ses enfants dans le bon chemin. Voilà comment Dieu travaille. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit, aimez vos prochains comme vous. Et vos vies seront sauvées. Quand Dieu te dit, aime ton prochain comme toi, là, il ne peut pas t'expliquer pourquoi tu dois aimer ton prochain comme toi. Mais quand tu aimes ton prochain comme toi, là, ce qui est derrière, là, c'est grave, c'est fort. Ok, c'est que toi-même tu es en train de te sauver, mais tu ne te rends pas compte. Mes frères, mes soeurs, vous tous qui nous envoyez, le peu que vous pouvez m'envoyer là, pour que je puisse envoyer sur la Côte d'Ivoire, pour que ces enfants-là puissent manger, pour que ces grandes personnes-là aussi puissent rentrer dans ce restaurant pour manger gratuitement, avoir au moins un repas par jour là.
vous êtes en train de sauver votre vie devant le Seigneur. C'est-à-dire, si le Satan avait programmé ta mort dans 2 ans, dans 3 ans, Dieu va te donner une vie jusqu'à ce que lui t'appelle à toi. Jusqu'à ce que, plutôt, excusez-moi, jusqu'à ce que lui, il t'appelle à lui. Donc, ce que le diable a programmé là, Dieu va venir, il va déprogrammer. C'est-à-dire, il va tout gâter. Ok? Il va tout gâter. Donc, si tu dois vivre 100 ans sur la terre, là, ben, tu vas vivre 100 ans. Si tu dois vivre 200 ans, ben, tu vas vivre 200 ans. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit, aimez vos prochains comme toi, comme vous. Aime ton prochain comme toi. Aime ton prochain comme toi. Tu peux te fâcher sur ton prochain. Si ton prochain fait quelque chose de mal, tu peux le dénoncer, tu peux te fâcher. Mais il ne faut pas dormir avec la colère, il ne faut pas te réveiller avec la colère. S'il a des problèmes là, fais face à ses problèmes. S'il a besoin de quelque chose que tu as là, il faut lui donner. Parce qu'en faisant tout ça, ce n'est pas à ton prochain que tu es en train de faire du bien. Tu es en train de te faire du bien toi-même. Et tes enfants, et ta famille aussi. Parce que le Seigneur dit, à cause d'une seule personne, je sauve tout un pays. C'est à cause de Noé que Dieu n'a pas détruit le monde qu'il a créé. Si Noé n'était pas bien avec Dieu, si Noé ne reconnaissait pas la gloire de Dieu, si Noé n'avait pas l'amour de Dieu, là, il n'y aurait pas eu de monde sur cette terre. La terre n'allait même pas exister. Donc le monde même n'allait pas être créé. Parce que c'est parce que la terre existe que Dieu a mis des êtres humains sur la terre et que Dieu les a donné l'intelligence de créer, de construire des maisons, de créer des pays qui s'appellent un monde. Il faut un commencement. S'il n'y a pas de commencement, est-ce qu'il peut y avoir un monde? Donc, s'il n'y a pas de terre, s'il n'y a pas de création, est-ce qu'il peut y avoir un monde? C'est parce que Dieu a créé la terre et il a créé l'être humain. C'est pour cela qu'il y a un monde. Donc, le commencement, c'est Dieu. Nos racines, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Ok? Et ce Seigneur-là te dit que pense à ton prochain quand tu manges. Pense à ton prochain quand tu es heureux. Parce qu'en pensant à ton prochain, tout ce que Satan a programmé dans ta vie, maladie, célibataire, stérilité, mort, tout ce qu'il a programmé, pauvreté, chômage, tout ce qu'il a programmé là, lui, Dieu, il va venir, il va balayer ça. Et tu vas vivre ta vie normale. Ta vie normale, là, tu vas la vivre. Car le Seigneur a dit que l'homme n'est pas fait pour rester seul. Quand tu dois rester seul, là, c'est sur décision de Dieu. Ce n'est pas sur ta décision. Des fois, vous voyez des gens qui sont seuls. C'est Dieu qui veut qu'ils soient seuls. Ce n'est pas eux-mêmes. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la chance. Non, c'est ce que Dieu a programmé. Toi, tu vas être seul. Et que, quand Dieu te met seul là, il sait pourquoi il te met seul. Ok? Dieu fait toutes choses à son temps. Ok? Dieu a créé Adam. Il est resté avec Adam pendant des siècles et des siècles. Je ne dis pas des mois, hein, je ne dis pas des années. Hein, des siècles et des siècles. Avant de créer Ève, qui est la femme. C'est quand Dieu a vu que Adam a besoin de compagnons, c'est là que Dieu a créé Ève. Donc Dieu a créé Adam. Dieu est resté avec Adam pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, on voit, il y a des gens qui ne se marient pas. Ils ont 20 ans, ils ont 25 ans, ils sont dans tous les états. Ah, je ne suis pas marié. Vous savez combien de temps Adam a attendu pour que Dieu lui donne une femme? Soyez patient. Le Seigneur va te donner un mari. Le Seigneur va te donner une femme. Ce n'est pas pour ça que tu dois aller vendre ton âme à Satan. Parce que quand tu vas vers Satan pour chercher la femme ou le mari, là, ce n'est pas un vrai mari, ce n'est pas une vraie femme. C'est un problème que Satan te donne. Mais le début, tu ne vas pas voir ça, mais avec le temps, tu vas voir que Satan est venu déposer un problème dans ta vie. Parce que la femme, là, elle va te montrer les choses que tu n'as jamais vues. Parce que ce n'est pas une vraie femme. Ok? Donc, suivez la voie de Dieu. Car c'est la seule voie qui peut nous sauver sur cette terre où nous vivons. Parce que le Satan veut s'accaparer du monde. Mais le Satan ne peut pas s'accaparer du monde parce que ce n'est pas lui qui a créé le monde. Tu t'accapares de quelque chose que tu as créé. Le Satan ne sait pas comment Dieu a créé la terre.
Le Satan ne sait pas. La seule personne qui sait comment Dieu a créé la terre s'appelle la parole. C'est pour cela qu'on dit la parole est Dieu, Dieu est la parole. La parole est Dieu, ils sont une seule personne. Et la lumière est venue se rajouter. C'est pour cela que vous allez voir, il y a première alliance, il y a deuxième alliance. Ok? Il y avait un vide. Il n'y avait pas de terre, il y avait un vide, il n'y avait pas de ciel, il y avait un vide. Et dans ce vide-là, il y avait la parole. Et la parole a proclamé Dieu. Et Dieu s'est présenté devant la parole. Et la parole et Dieu se sont associés, ils ont créé tout. Ils ont créé le ciel, ils ont créé la terre. Ils ont créé l'eau, ils ont créé la nature. Ils ont créé le vent, ils ont créé les animaux. Ils ont créé l'être humain, qu'ils ont créé en dernier lieu. Et Dieu a dit à l'être humain, tu es mon semblable. Pourquoi Dieu a dit à l'être humain, tu es mon semblable? Parce que Dieu a créé l'être humain à son image, qui est la parole. C'est pour cela que j'ai toujours dit que les gens qui disent que Dieu ne parle pas, ils sont dans une ignorance. Il faut qu'ils sortent de cette ignorance. Parce que c'est parce que Dieu parle que nous parlons. Parce que la parole est Dieu. Si Dieu ne parlait pas, on n'allait pas parler. Ok? Donc ce Dieu-là, il parle. Mais quand il n'est pas connecté à toi, il ne peut pas te parler. C'est quand il se connecte à toi qu'il te parle. Ce n'est pas toi qui vas connecter. Ce n'est pas toi qui fais la connexion avec Dieu. C'est Dieu qui fait la connexion avec toi. C'est Dieu qui vient vers toi. C'est Dieu qui te choisit. Et Dieu est venu sur la terre pour nous montrer tous ces exemples-là. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas toujours. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est lui qui a choisi ses disciples. Il y a des gens qui voulaient suivre Jésus. Jésus a dit, non, toi tu ne vas pas me suivre, il faut partir. Dis ce que j'ai fait pour toi. Et c'est Jésus qui choisissait ses disciples. C'est la même chose. C'est Dieu qui choisit, ce n'est pas l'homme qui choisit Dieu. Parce que Dieu, avant de te choisir, là, il t'a déjà préparé depuis le ciel. Dieu t'a préparé pour que tu viennes le servir sur la terre. Maintenant, quand tu viens le servir sur la terre, qu'il t'a choisi sur la terre, là, et que tu lui amènes une trahison, là, mais tu vas payer cher. C'est pour cela qu'on dit que ceux qui se proclament des pasteurs, les serviteurs que Dieu a choisis pour le servir et qui ont dévié, qui sont partis servir Satan, là, ceux-là, Dieu va plus les punir que tout le monde. Dieu va plus les frapper que tout le monde. Parce qu'ils ont été créés depuis le ciel, depuis le spirituel, pour qu'ils viennent sur la terre pour servir Dieu. On ne sert pas Dieu dans le hasard comme ça. Non. Dieu t'a créé, il sait que tu dois le servir. Mais toi, tu ne sais pas. Et c'est pour cela qu'on ne va pas à l'école pastorale pour servir Dieu. Quand tu vas à l'école pastorale pour servir Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu dans la chair. C'est-à-dire pour le monde, ce n'est pas pour Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est spirituel. C'est spirituel. Maintenant, quand c'est spirituel, vous qui êtes, toi qui es sur la terre, il travaille avec toi là, il te dit maintenant d'amener ça dans le monde pour que les gens puissent comprendre ce qu'il dit. Sinon, lui, Dieu, quand il te parle là, c'est spirituel. Vous êtes dans le spirituel et puis il te parle. Dieu ne peut pas te parler quand tu es dans le monde. Pour qu'il te parle là, il faut qu'il amène, il faut qu'il parle à ton âme. Je dis à ton âme, à ton esprit. Dieu parle à ton esprit, c'est ton esprit qui te parle. Que Dieu a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Ok? Parce que c'est l'esprit qui est connecté avec le Seigneur. L'âme est connectée avec toi. Donc si tu ne prends pas l'âme, tu ne prends pas soin de ton âme, ça c'est ton problème. Mais Dieu nous dit de prendre soin de vos âmes. Quand tu nourris ta chair, là, tu dois nourrir aussi ton âme. Comment tu nourris ton âme? C'est avec la parole de Dieu. Tu lis la parole de Dieu. Si tu ne peux pas lire la parole de Dieu, ce n'est pas grave. Ça arrive, c'est quelque chose qui est sur la terre. Ok? Peut-être que tu n'as pas eu de connaissance du monde pour lire la parole de Dieu. Ça, c'est rien. Alors, si tu ne peux pas lire la parole de Dieu, il faut toujours avoir quelqu'un à côté de toi qui va te lire la parole de temps en temps. Et il faut beaucoup prier. Quand tu ne peux pas lire la parole, il faut investir ça dans la prière et dans les chaînes. Ça fait. Quand tu es fort dans les prières et dans les jeûnes, le Saint-Esprit même t'enseigne maintenant la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va t'enseigner sa parole, qui est la Bible. Le Saint-Esprit, tu ne lis pas, mais tu connais tout ce qui est dans la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne ça maintenant. Dieu ne travaille pas avec n'importe qui. Quand Dieu doit travailler avec toi, là, il faut que tu sois dans toutes ces conditions. Il faut qu'il sache que même si tu ne peux pas lire, là, le Saint-Esprit va t'apprendre tout ce qui est dans la parole. Là, le Saint-Esprit va te lire ça.
Et donc, tu connais la parole de Dieu. Quand on dit verset tant, tu sais ce que ça veut dire. Quand on lit le verset là, toi tu le comprends, mais celui qui le lit mais ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a déjà expliqué la parole de Dieu. Ok? Le Saint-Esprit te dit aussi que faire attention parce que dans ma parole là, le Satan connaît ma parole. Donc si moi je ne t'amène pas dans ma parole, Satan aussi peut t'amener dans ma parole. Mais tu vas voir des confusions dans la parole. Quand tu vas commencer à dire ma parole, il y aura des confusions et c'est pas ces convictions-là que tu vas comprendre que ce n'est pas moi Dieu qui t'a amené dans ma parole. Ok? C'est comme je l'ai toujours dit, tu ne peux pas te baser sur une révélation que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas te baser plutôt sur la parole de Dieu pour dire une révélation que Dieu t'a donnée. C'est faux. Ceux qui se basent sur la parole de Dieu pour dire que le Seigneur m'a dit ça, après ils disent les versets là, c'est faux. C'est des imaginations qu'ils font et ils appuient ça avec la parole de Dieu pour que les gens puissent le croire. Ce n'est pas Dieu qui les parle. Parce que Dieu ne te parle pas à travers sa parole. Si Dieu te parle à travers sa parole, ça veut dire que ce qu'il te dit n'est pas vrai. Ça veut dire qu'il veut t'amener sur un terrain pour que tu crois en lui. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu là, il te parle. Tu crois en lui, tu crois en lui. Tu ne crois pas en lui, tu ne crois pas en lui. Lui, il n'est pas là pour se justifier, pour dire que oui, c'est que je t'ai dit là, pour que tu crois, pour que tu annonces ça. Va voir dans ma parole, ça est dans ma parole. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit ça aux gens qui ne sont pas sur son œuvre. Admettons, tu ne travailles pas pour Dieu, comme le cas de Simone comme ça. Ce n'est pas une personne que Dieu a appelée à son œuvre. Ok? C'est une personne qui lit juste la Bible. Des fois, elle la comprend, des fois, elle ne la comprend pas. Ok? Voilà. S'il y a un problème, comme elle a dit pour Babo là, que oui, le Seigneur nous avait dit que oui, comme on ne suivait pas sa voie, c'est pour ça qu'il nous a frappé. Il m'a amené dans tel verset. Le Seigneur travaille comme ça. Quand tu ne connais pas, quand il ne t'a pas choisi pour travailler avec toi, il peut faire ça. C'est-à-dire, tu es juste là, tu es juste un chrétien, tu vas à l'église, normalement, tout. Quand le Seigneur te dit quelque chose, pour que tu crois, il va t'amener dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il ne te parle pas. Il ne te parle pas. Donc, quand il va commencer à te parler, tu vas commencer à croire que c'est toi-même qui est en train de te parler. Tu ne vas pas écouter la voix qu'il te dit. Donc, pour que tu crois à ce qu'il est en train de te dire, il va te dire, ma fille ou mon fils, va dans la parole, ouvre tel verset, ce que je te dis là, tu vas trouver ça là-bas. Mais quand Dieu t'a choisi pour que tu puisses faire son œuvre, pour que tu puisses, soit tu es pasteur, ou soit tu es prophétesse, ou soit tu es n'importe quoi, et puis Dieu t'a choisi là. Quand Dieu t'envoie des révélations, il ne se base pas sur sa parole. Parce que ce qu'il te dit là, tu dois le croire et tu dois annoncer ça. Dieu ne se base pas sur sa parole. Quand Dieu se base sur sa parole, c'est pour les gens qui ne croient pas en lui. C'est pour les gens qui n'ont pas choisi. C'est pour les gens qui sont là comme ça, qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu. C'est ceux-là que Dieu amène dans la parole. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, comment ils vont croire à sa parole? Donc, Dieu veut te donner plus d'assurance pour dire que c'est lui qui est en train de te dire ça. Donc, il t'amène dans sa parole. Mais quand Dieu t'a choisi, Dieu dit que tu es à mon œuvre. Je vais t'utiliser pour faire passer des messages à tes frères et sœurs sur la terre. Dieu dit que tu es à mon œuvre. Je vais te choisir pour que tu puisses annoncer ma parole. Et puis, dans la parole, il y a des pasteurs qui font des révélations aussi. Il y a la parole que tu annonces là. Tu as aussi le don de prophétiser. Quand Dieu te donne le don de prophétiser, puis Dieu te donne le don d'être pasteur, Dieu ne peut pas t'envoyer dans sa parole pour que tu prophètes, pour que tu dises ce que lui t'a dit aux gens. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Dieu travaille comme ça avec les gens qui ne le connaissent pas. Avec les gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent même pas Dieu, qui ne savent même pas où commence, qui ne connaissent rien. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais la prochaine fois, je vais bien vous expliquer ça. Ok, je vais rentrer en prière et puis la prochaine fois, je vais vous expliquer de la manière que je vais vous expliquer. Attention, hein, de la manière que je vais vous expliquer pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que j'ai dit. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, donnez votre vie à Dieu. C'est très important.
Voilà. Maintenant, je vais passer sur quelque chose d'autre parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Partagez cette vidéo sur la Côte d'Ivoire. C'est surtout sur la Côte d'Ivoire. Partagez cette vidéo. Et partagez ça aussi partout parce que j'ai parlé beaucoup de Dieu. Donc, partagez ça partout. Il y a un de mes frères, que je ne dirai pas son nom, qui m'a appelé hier nuit. C'est-à-dire, aujourd'hui on est mardi, c'est-à-dire hier lundi nuit. Ok? Il était un peu tard chez moi ici. Quand il m'a appelé, ce frère-là m'a appelé. Et quand ce frère-là m'a appelé, il a commencé à me parler des élections qui s'est passées sur la Côte d'Ivoire. Que ce que j'ai dit dans ma vidéo, c'était vrai tout. Et faire attention, s'il te plaît. Et moi, j'ai dit que oui, que vraiment, je ne sais pas, mais les gens, les Ivoiriens ne veulent pas écouter Dieu. Quand on leur parle, ils ne veulent pas écouter Dieu. Et que vraiment, la situation de la Côte d'Ivoire, c'est Dieu seul. C'est même pas la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique. C'est Dieu seul. Si vous écoutez Dieu là, vous allez, le continent là sera libéré sans problème et tout le monde sera tranquille. Mais tant que vous ne partez pas dans la voie de Dieu, ça ne sera pas bon. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire, mais ça ne sera pas bon. Ok? Alors, on a eu cette conversation. Après cette conversation, la ligne s'est coupée. Et quand la ligne s'est coupée, mais je ne dirai pas son nom parce que je n'ai pas envie de l'exposer. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais lui seul sait pourquoi il a fait ça. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Ok? Donc, la ligne s'est coupée. Donc, quand la ligne s'est coupée, j'ai essayé de le rappeler et il n'a pas pris. Et j'ai essayé, il n'a pas pris. Donc, moi, j'ai laissé tomber. Et il y a la soeur. S'il te plaît, bébé. Donc, il y a la soeur des choses, comment on appelle. Il y a la soeur qui prépare sur la Côte d'Ivoire qui m'a appelé. Parce qu'en ce moment, comme elle est en train d'inscrire ses enfants à l'école, elle a fermé un peu le restaurant. Donc, après l'inscription de ses enfants, elle me dit que ça la complique un peu parce qu'on demande d'assurance et tout ça là. Donc, quand elle va finir tout, elle va rouvrir le restaurant. J'ai dit, OK. Donc, elle me donnait les points que, ça fait quelque temps, j'ai fermé parce que, quelques semaines, j'ai fermé parce que depuis que l'école a repris en Côte d'Ivoire, avant, il n'y avait pas d'assurance, mais maintenant, on dit qu'il faut assurer les enfants. Donc, je cours un peu partout, à gauche, à droite. Et comme elle est toute seule, ok, son mari n'est pas souvent là, donc ce n'est pas facile pour elle. Ok, voilà. Donc, je lui ai dit, bon, prends ton temps, il faut fermer. Elle avec une autre soeur aussi, mais si elle n'est pas là, la soeur ne peut pas faire seule. Une seule personne ne peut pas préparer parce que de fois quand les enfants ils viennent beaucoup. Donc il faut deux. Une seule personne, ça ne sera pas possible. Et le jeune homme aussi qui garde là, en ce moment, il a trouvé un petit boulot. Donc on va chercher quelqu'un d'autre aussi qui va rester devant la porte. Donc ce n'est pas facile. Donc on est en train de mettre tout ça au point. Donc n'oubliez pas d'amener ce que vous pouvez amener pour que les enfants de Dieu puissent toujours manger. Mais on a changé de restaurant dans le niveau où on est parti. Quand elle va commencer à préparer, je vais vous monter les vidéos et je vais vous dire le nom du quartier. Ok, voilà. Donc, la soeur m'a appelé pour me dire tout ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu penses que ça peut prendre combien de temps? Elle a dit non, jusqu'à une semaine, elle aura tout bouclé. Quand les enfants vont commencer à aller à l'école, elle va ouvrir parce qu'elle ne veut pas être en train de préparer et puis ils vont l'appeler pour aller courir partout. Je dis oui, c'est normal. Donc, on a fini de parler de ça, on a parlé d'autres choses, à gauche, à droite. Bon, ça, c'est les histoires des femmes, hein. OK. Et puis, elle était en train de réveiller même les enfants pour leur dire, levez-vous, on va partir. Que tu crois qu'elle devait aller amener des enfants quelque part où, je ne sais pas, pour l'assurance, là où, je ne sais pas, je ne l'ai pas bien suivi, quoi. Donc, elle a commencé à s'agiter à elle, les enfants, réveillez-vous, on va partir, il est l'heure, tout ça. J'ai dit, OK, je vais te laisser. Puis moi, je l'ai laissé. Après ça, le frère rappelle encore. Donc, quand le frère rappelle, je prends son coup de fil, je dis allô. Le frère me branche, il me fait un branchement avec du monde. Je ne sais pas à peu près combien de personnes il y en avait, mais il me fait un branchement avec du monde. D'habitude, je suis un enfant de Dieu. Je n'expose pas les gens. Ce n'est pas mon but d'exposer les gens parce que Dieu n'accepte pas ça. Mais je suis obligé d'exposer ça parce que quand les problèmes commencent là, c'est comme ça que ça commence. Ok, moi je suis sur les réseaux sociaux. Je suis venu sur les réseaux sociaux pour m'exprimer, pour parler de Dieu. Ok, pour dire à mes frères et sœurs de donner leur vie à Dieu. Pour dire à mes frères et sœurs qui sont dans le mensonge, qui sont dans le vol, qui font des trucs qui ne sont pas bien vis-à-vis de toutes les sociétés dans lesquelles nous vivons, de donner leur vie à Dieu.
de chercher un travail, de vivre normalement, de vivre dans la vérité. Voilà mon rôle que je suis venu faire sur les réseaux sociaux et en même temps parler aussi un peu de mon pays qui va mal. Ok, voilà, les élections en Afrique, ça se passe mal. Quand il y a les élections, il y a des tueries, il y a des gens qui se tuent, il y a tout ça là, et des fois, ça me fait mal. Donc, je parle aussi un peu de ça, que de donner leur vie à Dieu. Que si Dieu est au contrôle de tous les pays africains, surtout de la Côte d'Ivoire, tout ça là, ça ne va pas arriver. Parce que tout ce qui est dans le Seigneur a la paix. Il y a la paix. Quand tu es dans le Seigneur met la paix devant toi. Donc, toutes les tueries, là, ça va s'arrêter. Donc, ils n'ont qu'à donner leur vie à Dieu. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Peuple ivoirien, donnez votre vie à Dieu. J'ai même dit à Babo un moment que le Seigneur n'est pas content de toi parce que depuis que Dieu t'a fait sortir de la prison, tu es revenu sur la Côte d'Ivoire. Quand tu fais des meetings, Dieu dit qu'il faut parler de lui au peuple. Au lieu de parler d'autre chose, parle de lui au peuple. Dis au peuple que donnez votre vie à Dieu. Priez Dieu. Si vous êtes dans une souffrance aujourd'hui, que vous n'avez pas de travail, que vous n'avez pas ça, c'est Dieu seul qui peut vous enlever dans ça. C'est Dieu seul qui peut établir un bon système sur la Côte d'Ivoire pour que vous, les Ivoiriens, vous vivez bien. Donc, priez Dieu. Ce Dieu-là, rentrez dans vos maisons, priez-le. Dieu-là, il est avec la paix. Dieu n'est pas là pour faire guerre. Dieu n'est pas là pour acheter des armes. Dieu n'est pas là pour acheter ceci. Dieu, il te dit que prie et gêne et crois en moi. Confie-moi tous tes bagages. Confie-moi tous tes problèmes. Dieu, voilà comment il travaille. Dieu ne travaille pas avec la violence. Ok? Dieu travaille à la vérité et sans violence. Tu es dans la vérité de Dieu, c'est Dieu même qui va faire ton combat. Ce n'est pas à toi de le faire. Parce que lui, Dieu, il sait comment il va faire ton combat pour ne pas qu'il y ait des pertes partout, pour que tout le monde soit tranquille. La personne même qui te résistait, la personne même qui disait, non, je ne vais pas quitter là, non, je ne vais pas faire ça, non, je ne vais pas faire ça. Si tu pries, tu le confies à Dieu là. Un matin, c'est lui-même qui va venir te dire, ah, vraiment, tu m'excuses, mais moi-même, j'ai envie de partir. Je n'ai plus envie de rester là. Qui fait ça? C'est le Seigneur Jésus qui fait ça. C'est-à-dire la violence que la personne veut amener là, Dieu lui détruit cette violence-là. Et il fait raisonner maintenant la personne. Et la personne même s'assoit et dit que, mais attends, mais pourquoi même je veux faire ça? Mais pourquoi ne pas quitter là tranquillement et puis laisser les gens là tranquilles? Voilà comment Dieu travaille. Vous comprenez? Dieu n'est pas dans la violence. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que mettez Dieu au devant de tout. Votre violence que vous cherchez là, Dieu n'est pas dans ça. Et nous, les vrais enfants de Dieu, là, on n'aime pas la violence. On aime la paix. On aime l'amour. Aimer son prochain. Il y a des sœurs qui m'envoient l'argent. Je peux prendre ça pour faire mes besoins, mais je prends ça, j'envoie ça sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu 2 sœurs qui sont là-bas qui préparent pour que les enfants qui n'ont pas à manger puissent manger. Tu n'as pas à manger, tu rentres dans ce restaurant, tu peux manger 2 plats, 3 plats, tu es rassasié, tu sors, tu vas chez toi, tu ne payes rien. Si Dieu n'est pas avec moi là, je ne peux pas faire ça. Si Dieu n'est pas avec mes soeurs qui amènent l'argent là aussi, ils ne peuvent pas prendre leur argent pour m'amener ça. Ils vont commencer à avoir des mauvaises idées. Ah, mais si on lui amène ça, qu'est-ce qui prouve qu'elle va faire ça? Peut-être qu'elle va manger. Non, ils comptent leur argent puis ils m'amènent ça. Et moi aussi, je compte et puis j'amène ça sur la Côte d'Ivoire. Et les 2 soeurs prennent, ils vont acheter la nourriture, ils viennent, ils vont stocker ça. Des fois, ils achètent 20 sacs de riz, des fois 30 sacs de riz. Il y a un coin où ils mettent toute la nourriture. Et chaque jour, ils enlèvent là, ils vont préparer pour ces enfants, pour ces personnes-là. Et à un moment, je montrais les vidéos, il y a des gens même qui me disaient, oui, tu veux te faire voir. C'est pour ça que je ne montre plus. Parce que je ne montre pas ça pour le monde. Je fais pas ça. Nous, on ne fait pas ça pour le monde. On fait ça pour aider les enfants qui n'ont pas à manger sur la Côte d'Ivoire. On fait ça pour aussi les gens aussi qui... Il y avait des vieux même de 80 ans qui venaient là-bas pour manger. Et quand je voyais ces vieux-là, j'avais les larmes aux yeux. OK? Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va mal, l'Afrique va mal. Priez Dieu pour que Dieu puisse mettre la paix sur la côte de l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire.
Voilà moi la mission que j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a accordé cette mission. Et je suis sur les réseaux sociaux. Je dénonce tout ce qui n'est pas bien. Je dénonce tout ce qui n'est pas bien. Et je dis à mes frères et sœurs de donner leur vie à Dieu. Je dis à mes enfants de donner, quand je dis mes enfants, ceux qui ont 20 ans, 25 ans, parce que j'ai aussi des enfants qui ont 20 ans, 25 ans. Sinon, si tu as 30 ans, 40 ans, tu n'es pas mon enfant. Parce que je n'ai pas un enfant qui a 40 ans. OK? Je leur dis de donner leur vie à Dieu. Voilà le rôle que moi je joue sur la toile. C'est pour cela que je ne vais pas sur Facebook. Parce que sur Facebook, là-bas, c'est un autre monde. C'est pour cela que je reste toujours sur mon YouTube là. Ok? Des fois, on met mes trucs en rouge parce que je mets les paroles de Dieu dedans. Il y a des paroles de Dieu que je ne dois pas mettre. Bon, moi, je ne sais pas trop faire la différence. Donc, des fois, je mets des paroles de Dieu dedans, puis on met mon truc au rouge. Sinon, ce n'est pas que je dis des trucs qui sont mauvais. Non. Je ne suis pas là pour ça. Donc, ce frère-là m'appelle. OK? Il m'appelle, il me fait brancher sur plein de lignes. Bon, j'ai vu ça. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je n'ai rien à cacher. Pourquoi je vais raccrocher mon téléphone? Si je raccroche mon téléphone, c'est que j'ai des trucs à me cacher. Je n'ai pas raccroché mon téléphone. Je les ai écoutés. Il y a un qui a pris, il a commencé à parler d'un pasteur. Excusez-moi hein, si je vous expose, mais le comportement que vous avez eu avec moi, là, je n'ai pas aimé ça. Moi, je parle de Dieu. Vous venez avec des idées sataniques. Je n'ai pas aimé ça. Il ne faudra plus que ça se répète. Le jour que ça se répète, là, je vais vous signaler. Vous comprenez? Je ne suis pas là pour des conneries comme ça. Je ne suis pas dans l'œuvre de Satan. Ok? L'être humain, là, moi, me coûte cher. Parce que l'être humain coûte cher à mon Seigneur Jésus. Vous ne savez pas comment Dieu a créé l'être humain. La vie d'un être humain est très chère devant Dieu. On ne joue pas avec la vie d'un être humain. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que vous lui confiez les combats de l'Afrique. Parce que le Seigneur ne veut pas que le sang verse. Le Seigneur veut passer, lui, dans sa diplomatie, comment il travaille. C'est-à-dire, celui qui est en train de te combattre là, Dieu va toucher son cœur et puis il ne va plus te combattre. Il te laisse tranquille. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu te dit que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vais vous donner du repos. Le repos là, Dieu, vous croyez que Dieu parle de quoi? Dieu parle de que si tu as des problèmes et que tu vois que tu vas faire confrontation avec ton frère ou avec ta soeur et que ça va partir, ça va devenir autre chose et que le sang va couler et que ça va détruire quelque chose là, il faut laisser, il ne faut pas faire ça. Il faut venir à moi. Il faut me donner ça. Et moi, ton frère ou ta soeur, là, je vais aller toucher son cœur. Les pensées, les mauvaises pensées qu'il avait là, il va enlever ça. Lui-même, il va s'asseoir. Ou elle-même, elle va s'asseoir. Elle va dire, mais pourquoi même je pense de cette personne comme ça? Oh, attends, il faut laisser même. Ça là même, c'est pas quelque chose de grave. Ok? Draman qui est là. Demain, vous, les Ivoiriens, si vous rentrez dans la prière, vous rentrez dans la prière pour dire que Seigneur, tu as mis ce monsieur-là à la tête de notre pays pour nous donner une bonne correction. Parce que je vous ai toujours dit hein, que Draman qui gouverne la Côte d'Ivoire, c'est Dieu qui l'a mis là. Quand je dis ça, vous ne me croyez pas. C'est Dieu qui l'a mis là. Quand tu es têtu là, quand Dieu parle et puis tu n'écoutes pas là, Dieu te livre à ton ennemi. Il y a deux façons de livraison. Dieu peut te livrer, ton ennemi peut t'amener au cimetière. Dieu peut te livrer, ton ennemi va te montrer ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Ça veut dire qu'il va traverser le désert. Donc Dieu vous a mis quelqu'un pour que vous, les Ivoiriens, vous traversez le désert. C'est-à-dire ce que vous n'avez jamais vu là. Draman vous montre ça. Pour que vous respectez Dieu. Donc, Dieu vous a mis en épreuve en mettant Draman là. C'est Draman que vous voulez. C'est pour lui que vous vous tuez. C'est pour lui que vous faites une guerre dans votre pays. C'est pour lui que vous êtes allé vous associer avec les Français pour venir détruire votre pays. Eh bien, je vais vous donner Draman. Voilà comment voilà ce que Dieu a fait. Je vais vous donner Draman. Comme c'est lui que vous voulez, je vais vous donner ça. Parce que celui-même que j'ai choisi qui vous gouverne là, qui s'appelle Gbagbo là, lui-même il n'est même plus sur mon chemin. Il est en train de faire n'importe quoi. Il a pris tous les rebelles dans son gouvernement. Et moi, Dieu, je ne travaille pas avec des criminels. Et comme les rebelles sont des criminels, moi, Dieu là, je vais quitter dans son affaire. Donc, je vais vous livrer votre ennemi qui est Draman. Je vais vous donner Draman. C'est Draman que vous voulez, non? Je vais vous donner Draman. Parce que celui que je vais choisir pour vous là, il n'est même plus sur mon chemin. Et s'il n'est pas sur mon chemin là, je ne peux rien faire avec lui. Voilà l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que Dieu a permis, Dieu permet
qu'une situation arrive. Dieu permet qu'une situation change. C'est pour cela qu'on dit, j'étais dans la boue et Dieu m'a mis à la lumière. C'est-à-dire, j'étais dans les problèmes et Dieu a enlevé tous ces problèmes-là sur moi. Aujourd'hui, ce que je n'avais pas avant, aujourd'hui, j'ai ça. C'est ça qu'on appelle, j'étais dans la boue et Dieu m'a mis à la lumière. C'est-à-dire, de la misère, Dieu m'a donné la richesse. Ok? Donc, c'est comme ça que le Seigneur travaille. Donc, le Seigneur a changé les données sur la Côte d'Ivoire et il a déposé Dramane là. Donc, pour que Dramane là, il reconnaît que son mandat est fini, qu'il est dans un troisième mandat qui est un coup d'État là, il faut que vous, les Ivoiriens, vous rentrez dans la prière. Dans la prière, pas dans autre chose, dans la prière. La violence là, Dieu n'est pas dans la violence. L'espionnage là, Dieu n'est pas dans l'espionnage. Vous venez en groupe sur moi pour me commencer à me parler de Dieu. Moi, je vous suis dedans. Oui, vous dites que oui, vous avez fait des prières, tout, que vous voulez être soutenu, comment vos prières vont se passer. Moi, je me suis dit, ah, voilà au moins des gens qui veulent faire des prières. Donc, je vais essayer de parler un peu avec eux pour voir si je peux les aider dans la prière. Après la prière, vous sautez, vous partez, dites, on a besoin des moyens pour acheter une voiture, pour acheter ça. C'est avec moi que vous allez avoir des moyens. Moi, je n'ai rien. Ce que Dieu me donne là, c'est ce que Dieu me donne là, c'est pas pour aller donner ça aux gens pour faire du n'importe quoi. Non, votre brigandage là, je ne suis pas dedans. Je suis un enfant de Dieu. Je suis une femme. Je ne suis pas dans les bêtises comme ça. Moi là, j'ai fraîchi genoux, j'ai pris mon Dieu. Seigneur, voilà la situation. Je te confie ça. Je n'ai pas d'âme, je n'ai rien. Je n'ai rien pour me défendre. C'est toi seul qui va me défendre. Parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui sais ce qui est bien pour moi. C'est toi qui sais ce qui n'est pas bien pour moi. Seigneur, je suis devant une situation. Je ne sais pas quoi faire. C'est toi seul qui as la solution de cette situation. Je te confie cette situation, papa. Voilà comment moi je prie. Voilà comment moi je fonctionne. Votre violence que vous voulez faire là, ne m'appelez plus jamais. Ok? Ne m'appelez plus jamais. Est-ce que vous avez compris? La Côte d'Ivoire, là, c'est mon pays. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas pour moi seul. Si je dis aux Ivoiriens de prier, qu'ils ne veulent pas prier, c'est lui-même qui a la tête qui s'appelle Babo. S'il a dévié sa voix, qu'il est dans autre chose, là, moi, vous voulez que je fasse quoi? Moi, là, je vais faire quoi? Dramane nous interdit de rentrer chez nous. On est menacé partout. Vous voulez que je fasse quoi? Moi, je me pose tout dans la main de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous aider. Il n'y a personne d'autre qui peut nous aider. Il n'y a aucun pays qui peut nous aider. Ok? Il n'y a aucun pays qui peut nous aider. Parce que tous les pays, ils ont leurs problèmes. Chacun a son problème. Vous comptez sur la Russie. La Russie, là, c'est Dieu qui les a créés. Si Dieu leur dit demain de se détourner de vous, là, ils vont se détourner de vous. À la minute même, ils vont se détourner de vous. Si c'est sur eux que vous comptez. Et la Russie a des principes. La Russie travaille sur des principes. La Russie travaille quand la population ne veut plus de la personne. La Russie travaille quand la population se lève pour dire que non, ce gouvernement-là ne fait rien pour nous. Ce gouvernement-là nous maltraite. Ce gouvernement-là ne nous donne pas des emplois. Ce gouvernement-là ne nous emprisonne. Ce gouvernement-là nous viole dans les prisons. Ce gouvernement-là nous torture dans les prisons. Ce gouvernement-là n'est pas bien pour nous. Ce gouvernement-là ne pense pas à nous. Ce gouvernement-là, on est maltraité par ce gouvernement. Donc, on ne veut plus ce gouvernement. Et puis, le peuple se lève comme une seule personne. C'est à partir de là que la Russie vient. Et pourquoi vous savez pourquoi la Russie fonctionne comme ça? Parce que c'est Dieu même qui a touché la Russie pour vous aider, pour aider tous les pays qui sont dans les problèmes. C'est Dieu même qui a touché la Russie. C'est pour cela que la Russie fonctionne comme ça. La Russie ne fonctionne pas sur un groupe de personnes. Hein. La population ne va pas être assise et puis la Russie va venir. Oui, hey, Dramane, on dit que tu ne gouvernes pas bien. Donc il faut quitter. Non, la Russie ne travaille pas comme ça. Hein. Non, ça c'est une violation. Hein. C'est une violation. C'est un peuple qui décide pour un pays. Quand le peuple ne veut plus le gouvernement là doit partir. Soit il y a deux choses. Soit ils changent leur façon de gouverner pour que le peuple, soit ils changent leur façon de gouverner et puis le peuple est en l'aise. Ou soit ils s'en vont et puis un autre gouvernement vient. Ok? Donc, si vous m'appelez là, je n'ai pas de problème pour que vous m'appelez. Mais quand vous m'appelez là, on doit parler de Dieu. Vous comprenez?
La Bible, lire la Bible, prière et jeûne. Devant le Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Jésus, le Saint-Esprit. Ok? C'est ça qu'on dit. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment. Oh mon Seigneur, glorifie ton nom. Esprit de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, c'est le moment. C'est le moment. Oh mon Seigneur, glorifie ton nom. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Emmanuel, ça veut dire Dieu. Saint-Esprit, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. C'est au Golgotha que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au Golgotha que mon Seigneur est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est là mon Père a dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est là mon Seigneur a dit Elohim, Elohim. C'est là j'ai été délivré. Donc mes frères et sœurs, le Seigneur a déjà payé le prix pour moi. Je ne suis plus là pour sacrifier quelqu'un pour avoir la liberté. Ok? Voilà. Si je veux la liberté, je n'ai qu'à prier ce Dieu-là. Et ce Dieu-là va me donner la liberté. Ok? Ce Dieu-là, il va me donner la liberté. Parce que c'est lui qui touche les cœurs des gens. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens. C'est Dieu qui change les pensées des gens. C'est Dieu qui peut prendre un criminel pour le nommer un pasteur. C'est Dieu qui peut prendre un violeur pour le nommer un pasteur. C'est Dieu qui peut prendre un criminel pour le mettre à la place des rois. Ce Dieu-là, c'est de lui que je vous parle. Priez-le. Priez-le et votre pays va être libéré. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce qu'il faudra que Draman même se rende compte qu'il est en train de mal gérer le pays. Et lui-même, il va prier bagage et puis partir. C'est de ça que moi, je vous parle. Il faudra que Babo se rende compte que tous les gens qui sont autour de lui, là, c'est des marmailleurs. Ils sont là pour faire le même travail que Draman fait. Donc, il faudra que Babo se rende compte pour nettoyer autour de lui ou bien pour partir avec tout son groupe. Et lui, le Seigneur Jésus, qui connaît les bien-être des êtres humains qu'il a créés. Dieu qui sait ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. Là. Ce Dieu-là va ramener quelqu'un de neutre qui va gouverner notre pays. Et nous tous, on aura la paix. Et nous tous, on pourra rentrer dans notre pays sans problème. Et nous tous, on pourra sortir sans problème. Et nous tous, on pourra avoir la paix partout où on est. Ok? C'est de ça que moi je vous parle. Je ne vous parle pas de vos bêtises que vous venez me rencontrer à 4 h du matin quand je suis en train de dormir, me parler de on a besoin de voiture, on a besoin de ceci. C'est moi qui vais vous acheter voiture. Moi, je n'ai pas l'argent pour acheter voiture. L'argent que Dieu me donne là, c'est pour manger. Ok? Voilà. C'est pas pour aller acheter voiture. Et personne ne pourra me donner l'argent, à part Dieu. Ok? Voilà. Moi, on ne m'achète pas.
Ok? Celui qui me donne là, il s'appelle Seigneur Jésus. Il me donne travail et travail, à partir du travail, je suis nourri. Ok? C'est Dieu qui fait tout pour moi. Je n'ai que lui. Je n'ai personne à part lui. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, mon Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que lui, mon Père, je n'ai que lui, je n'ai que lui, je n'ai que lui, mon Seigneur, je n'ai que lui, je n'ai que lui, je n'ai que lui, mon Papa, je n'ai que lui, je n'ai que lui, je n'ai que lui, mon Seigneur, je n'ai que lui. Je n'ai que lui, j'ai que mon Seigneur, je n'ai personne à part mon Seigneur. Après Dieu, c'est mes enfants. Ok? Voilà. Donc, ne venez plus dans mon téléphone pour rencontrer des bêtises. Parce que la prochaine fois que ça se répète, je vais vous exposer un à un. La prochaine fois, je vais vous enregistrer et je vais mettre vos voix sur mes vidéos. Ok? Parce que je n'aime pas les problèmes. Parce que Dieu m'a mis là sur les réseaux sociaux pour que je puisse appeler ses enfants vers lui. Dieu ne m'a pas mis là pour aller faire des plans. Non, je ne suis pas dans ça. Je ne sais même pas où le plan même commence, où ça termine. Vous voulez me mettre dans quoi? Vous êtes malade ou quoi? Ils ont pissé dans vos cerveaux. Moi, j'ai pris Dieu, le Seigneur Jésus. C'est lui que j'ai pris. Le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois. C'est lui que j'ai pris. C'est lui que j'adore. À part lui, là, je ne connais rien. Je vous ai toujours dit ça. Que moi, à part le spirituel, là, je ne connais pas le monde. Je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Le monde, là, je ne connais pas. Tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est ceci, c'est mes enfants qui font tout pour moi. Moi, je ne connais rien. Mais quand tu me parles du spirituel, là, on va partir jusqu'à on va arriver là où on va arriver. Parce que ça, Dieu m'a enseigné ça. Ok? Voilà. Donc, cette fois-ci, là, je vous dis, je n'ai pas aimé ce que vous avez fait. Et toi, le frère qui a amené tous tes frères vers moi, là, c'est toi qui connais mon numéro. Ce que tu as fait là, je n'ai pas aimé ça. La première fois que j'ai lancé mon numéro, c'était pour des prières. Et tu es rentré en contact avec moi. On a fait des prières pour la Côte d'Ivoire. Ok? On a fait des prières. Donc aujourd'hui, là, tu m'as appelé, moi je pensais que c'était pour me parler des prières, que j'ai pris ton téléphone. Ok? Je ne savais pas que c'était pour me brancher sur une ligne où les gens vont commencer à parler des bêtises. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Ok? En plus, tu m'appelles et tu me dis même pas qu'il y a des gens qui sont... Tu appelles et puis boum, tu rentres dans ma vie. Et si je suis avec mon mari, tu ne penses pas à tout ça. Tu appelles comme ça, boum, oui, les gens commencent à parler. On ne fait pas ça. Moi, si je t'appelle là, si je dois te passer à quelqu'un, je vais d'abord te demander la permission. Ah, le frère, je suis avec telle personne. Est-ce que la personne peut te parler? Il veut te parler de ça, de ça. C'est comme ça qu'on fait. Mais tu appelles tout ton groupe et puis, boum, vous débarquez comme ça dans le téléphone. Vous commencez à me parler. L'autre parle. Et je ne sais même pas de quoi même vous me parlez. Vous allez nettoyer autour de Babo. Vous allez faire ça, vous allez faire... Mais ça, moi, ça, c'est pas mon problème. Ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne là, c'est prier. Si vous m'appelez pour me dire que la maman, est-ce que tu peux demander à Dieu pour qu'on prenne un degré de prière, même si c'est 1 semaine, 2 semaines, même 1 mois, 2 mois, est-ce que tu peux demander ça à Dieu pour la Côte d'Ivoire? Ça, je suis partant. Je suis partant. Je vais me mettre devant le Seigneur que Père, tes enfants veulent prendre jeûne, ils veulent faire prière pour que tu puisses les aider. Dans quoi ils sont sur la Côte d'Ivoire, tous les problèmes qu'ils traversent sur la Côte d'Ivoire. Et si leur pays peut être bien ou pas, qu'est-ce que tu en penses? Je peux faire ces gens de prière à Dieu. Et si Dieu me dit, en tout cas, il faut leur dire de prendre jeûne de tel jour, il n'y a pas de problème. Moi, je peux faire ça. Mais dire que vous allez m'appeler, on va faire réunion pour je ne sais quoi, pour balayer autour des gens, pour faire ceci. Je ne suis pas dans ça. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Depuis que je suis dans ce monde-là, je ne suis pas affiché quelque part. Parce que moi, ma vie, là, c'est droit comme ça. Moi, je suis Dieu. Je ne suis pas dans vos bêtises, là. Vos bêtises là, que vous faites sur la Côte d'Ivoire, là, je ne suis pas dedans. Ok? Je ne sais pas qui vous a envoyé, si c'est Draman qui vous a envoyé, si c'est Babou qui vous a envoyé, si c'est sa femme qui vous a envoyé, ou bien si c'est vous-même qui êtes en train de préparer vos bêtises. Ça, c'est votre problème. Mais moi, enlevez-moi là-dedans. Parce que je ne fais pas partie de ce club-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Je mange le pain du Seigneur Jésus, le Christ. C'est son pain que je mange. Si vous m'appelez, vous me parlez de la parole de Dieu, on va lire la parole de Dieu.
Si vous m'appelez, vous me parlez des jeûnes, je vais prier pour demander à Dieu s'il peut nous donner des jeûnes. Si vous m'appelez pour les prières, je vais demander à Dieu comment on doit prier. Oui, si c'est ça là, appelez-moi. Mais si vous m'appelez pour autre chose, ou si vous m'appelez pour venir m'espionner, ou si vous m'appelez pour autre chose, là, le temps que j'étais en train de parler avec vous là, vous savez ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit de ne pas vous suivre. Je vais vous dire maintenant. Vous avez remarqué que quand on a commencé à parler de Dieu et puis vous êtes arrivé sur vos bêtises là. Quand vous étiez en train de parler tout seul là, que vous allez faire un nettoyage là. Le Seigneur m'a... C'est à ce moment-là que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, il ne faut pas les suivre dans les bêtises. Et le Seigneur a dit ça. Il a dit, il ne faut pas les suivre. Ils ne sont plus sur ma voie. Il ne faut pas les suivre. Et c'est à partir de là que je me suis arrêté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ma voix a commencé à changer. Je ne disais plus rien. J'étais calme. Et après, je vous ai dit que moi, je suis un enfant de Dieu. Je travaille dans le domaine de Dieu. Là où vous êtes en train de partir, ce n'est pas mon domaine. Donc, je peux rien faire pour vous. Je ne peux rien vous dire. Vous avez remarqué, quand j'ai commencé à parler, non? Vous-même, vous avez senti que ma voix avait changé. Parce que le Seigneur m'a dit, ma fille, il ne faut pas les suivre. Parce que moi, je voulais vous poser des questions. C'était quoi qui était dans vos pensées là? C'est pourquoi même vous m'avez appelé. Je voulais vous poser des questions. Mais quand le Seigneur m'a dit, il ne faut pas les suivre net, moi, je me suis tué en même temps. Parce que moi, quand Dieu me parle, moi, je l'écoute. Parce que c'est lui qui sait ce qui est devant. Moi, je ne sais pas. Donc, quand vous avez commencé à dévier, quitter sur la parole, c'est-à-dire que vous avez commencé avec la parole de Dieu. C'est que vous croyez que vous êtes plus intelligent que moi. Moi, je suis avec le Seigneur, là, il est avec moi, il me parle. Vous avez commencé avec Dieu en disant que vous avez appelé un pasteur qui est sur le Ghana, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et quand vous avez commencé à rentrer, oui, j'ai dit, mais celui que le Seigneur a choisi pour travailler avec lui sur la Côte d'Ivoire, c'est M. Gbagbo. Gbagbo ne suit plus la voix de Dieu. Comment vous allez faire ça? Moi-même, la situation m'étouffe. Parce que Dieu, c'est bon. Il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Il va arranger la Côte d'Ivoire. Mais il va mettre qui? Il n'y a personne à mettre. Je vous ai dit ça. Il n'y a personne à mettre. Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, ma fille, il n'y a personne à mettre sur la Côte d'Ivoire. Eux tous là, ils sont corrompus. Eux tous là, ils mangent avec le diable. Donc, je vais mettre qui? Et je vous ai dit ça. Vous m'avez dit non, vous allez faire un nettoyage. Vous allez faire quel nettoyage? Le nettoyage là, c'est Dieu qui le fait. Moi, je suis dans le nettoyage du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus. Je ne suis pas dans le nettoyage de l'être humain. Non. Je ne rentre pas dans le nettoyage de l'être humain. Dieu ne m'a pas encore amené là-bas. Ok? Voilà. Le Seigneur m'a dit, le nettoyage là, c'est lui qui le fait. Donc moi, quand je prie là, je dis, Seigneur, tel coin est sale. Je te confie cela. Je te confie ce coin-là pour que tu nettoies ce coin. Je confie tout à Dieu. C'est Dieu qui fait le nettoyage. C'est Dieu qui fait le combat. C'est pas moi. Moi, je ne sais pas faire combat. Moi, je ne sais pas me battre. Depuis que je suis en aventure, je ne me suis jamais battu. Ok? Voilà. Quand j'étais petite, il y avait 5 ans, 10 ans, oui, je me battais dans les rues de Côte d'Ivoire. Mais depuis que je suis venu en aventure, je ne sais pas comment on lance coup de pied, coup de poing. Je ne connais pas. Pourquoi? Parce que moi, c'est Dieu. Okay. Si tu veux qu'on parle de Dieu, là, on parlait de Dieu 24 heures sur 24, on sera là. Je ne vais pas dormir, tu ne vas pas dormir. On va décortiquer Dieu. Mais quand tu m'enlèves sur la route de Dieu, là, Dieu même me dit, il ne faut pas suivre la personne. C'est ce que Dieu m'a dit. Quand vous m'avez enlevé sur sa voie, là, il m'a dit, ma fille, il ne faut plus les suivre. Quand on était en train de parler là, de Dieu, et puis vous m'avez enlevé sur la route de Dieu, vous êtes parti dans un autre débat. Là. Dieu m'a dit, ma fille, il ne faut plus les suivre. Et je me suis tué en même temps. Je sais que vous avez remarqué, où je me suis tué complètement. Vous parlez, mais moi, je ne parlais plus. La seule chose qui est sortie dans ma voix, j'ai dit, Dieu ne travaille pas comme ça. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas travailler comme ça parce que mon père ne travaille pas comme ça. Et c'est là maintenant, vous me dites, ah ben, donc il faut, comme Dieu travaille, il faut nous... Je dis, non, moi, ce n'est pas à moi de vous montrer. C'est à vous qui êtes venu vers moi. C'est à vous de me dire pourquoi vous êtes venu vers moi. Vous avez commencé, vous êtes venu vers moi pour la prière. Moi, je vous ai suivi dedans. Vous déviez, vous partez sur un autre sujet. C'était quoi le but? C'était quoi le but? Je n'ai pas aimé ça. Et c'est pour cela que je vous expose dans cette vidéo. Pour vous faire comprendre que je n'ai pas aimé ça. Parce que le Seigneur a dit, quand tu n'aimes pas quelque chose, il faut le dire. Il ne faut pas garder ça en toi. Et c'est pour cela que je vous dis. Et comme moi, je ne peux pas vous appeler parce que
Je ne peux pas vous appeler. Pourquoi? Parce que vous m'avez montré déjà que vous n'êtes pas de bonnes personnes. Donc, je ne peux plus vous appeler. Donc, c'est mieux que je vous parle sur ma page en vidéo. Comme ça, vous allez comprendre que le chemin que vous avez pris là, il ne faut plus jamais prendre ça avec moi. Vous pouvez aller faire vos bêtises avec quelqu'un d'autre. Mais moi là, je ne suis pas dans vos bêtises là. Ok? Moi, quand je fais vidéo là, c'est pour parler de Dieu et puis pour parler de mon pays, de la souffrance qui est sur la Côte d'Ivoire. Dieu aux Ivoiriens, ils n'ont qu'à donner leur vie à Dieu. C'est de ça que je parle. Je n'ai jamais dit à un Ivoirien, va prendre ça, il faut faire ça. Va... Non, 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 non. Moi, je ne suis pas dans ces bêtises-là. Ok? Voilà. Donc, vos bêtises là, que vous voulez faire, là, amenez ça ailleurs, pas sur moi. Ok? Voilà. Ça, c'est la première vidéo. Ok? Et si je vois commentaire ou je vois ceci, cela, je vais revenir encore. Et quand je vais revenir là, je vais venir en force. Hein. Je vais venir en force. Parce qu'il faut que vous me foutez la paix. Si je vois un commentaire sur ma page qui est désagréable, je vais venir d'une manière que vous n'allez pas croire. Ok? Voilà. Tout ce que vous avez dit là, je vais venir exposer ça. Donc, foutez-moi la paix. Si vous venez pour la prière, et je vais toujours répéter ça, vous venez pour la prière, je n'ai pas de problème. Je peux vous accompagner dans la prière. Il faut que vous me donnez le sujet de votre prière. Si je vois que ce sujet-là est bon, je dépose ça devant le Seigneur. Et puis on attame la prière. Si je vois que le sujet n'est pas bon, je ne dépose pas ça devant le Seigneur. Et le sujet avec lequel vous êtes venu hier, ce n'était pas un sujet qui était bon. Dieu ne travaille pas comme ça. Moi, je sais comment Dieu travaille. Donc, je ne peux pas vous dire que oui, je vais partir, je vais prier. Et puis, je vous ai dit que j'allais rentrer devant le Seigneur pour prier. C'était une façon de me débarrasser de vous parce que je ne pouvais pas vous raccrocher au nez comme ça. Je ne savais pas comment faire pour raccrocher mon téléphone. Donc, il fallait que je vous dise, je vais mettre ça en prière. Parce que si je ne vous disais pas que je vais mettre ça en prière, vous n'allez pas raccrocher. Donc, c'était une façon de vous laisser en vous disant que je vais mettre ça. Mais je ne mets rien en prière. Je ne vais rien mettre en prière. Pourquoi? Parce que les pensées que vous avez amenées vers moi, là, ce n'est pas des pensées qui sont bien. Ce n'est pas des bonnes pensées. Moi, je lutte contre ces pensées-là. C'est pour ces pensées-là que je dis toujours aux Ivoiriens de donner leur vie à Dieu. Ok? Donc, ce n'est pas moi qui va venir alimenter ces pensées-là. C'est des pensées sataniques. Moi, je ne travaille pas avec le diable. Dieu, là, il ne travaille pas avec le diable. Pour Dieu, là, c'est saint, c'est propre. Ok? Si vos pensées sont propres, je vais vous suivre. Si vous venez vers moi pour dire que maman, on veut prier, mais on ne sait pas comment prier, ou on veut prier, mais il faut que Dieu nous dise comment on doit prier, je suis avec vous. Mais si vous venez vers moi pour dire que vous avez besoin de moyens pour acheter voiture, pour acheter ça, ne venez plus vers moi. Parce que moi, je n'ai pas l'argent pour voiture. Un d'abord. Et de deux, Dieu ne travaille pas comme ça. Et de trois, c'est une abomination. Et de quatre, vous êtes en train d'alimenter l'œuvre des diables. Et de quatre, de cinq plutôt, moi, je ne travaille pas pour ça. Je travaille pour Dieu. Donc Dieu, ce que Dieu ne fait pas là, moi, je ne peux pas faire ça. Parce que c'est Dieu qui me guide. C'est Dieu qui est mon patron. Donc, ce que mon patron me dit de faire, là, c'est ce que je fais. Donc, mon patron ne m'a pas encore amené là où vous êtes parti. Donc, je ne vais pas partir là-bas. OK? Donc, je ne vais pas prier comme je vous l'ai dit là. Je ne vais pas faire ça. Je vous ai dit que je l'ai prié. C'était une façon pour que vous me laissiez. Parce que vous êtes venu me prendre dans la parole. Vous êtes venu me prendre en otage. Je parle avec un, la communication se coupe. Je me retrouve avec plein de gens sur la ligne. Donc, c'était une façon de vous fuir. C'est pour cela que je vous ai dit, je vais prier. Et quand je vais finir de prier, je vais venir vers vous. Mais je ne viendrai pas vers vous. Je ne vais pas aussi prier. Ok? Et toi, le frère, ton numéro, je l'ai déchiré. J'ai effacé ton numéro dans mon portable. Parce que ces gens de bêtises-là, je n'aime pas ça. Ok? Moi, j'ai mes enfants. Il ne faut pas me mettre dans le problème. Je ne veux pas de problème. Ok, voilà. Donc, si vous êtes là pour partir de problème en problème, si vous pensez que c'est comme ça que vous allez libérer votre pays, ben, faites ça tout seul. Ne me mettez pas dedans. Moi, je suis comment on appelle ça, une servante de Dieu. Je ne suis pas servante de Satan. Ok, voilà. Donc, il faut bien que les choses soient à leur place. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo-là. Ne m'appelle plus, ok? Ne m'appelle plus jamais. Tu fais tes affaires, ne m'appelle plus jamais. Parce que si tu m'appelles, je ne vais pas te prendre. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne vais pas te bloquer, mais tout simplement, j'ai effacé ton numéro. Mais tu ne m'appelles plus jamais. Ok? Parce que ce que tu as fait hier, là, je n'ai pas aimé ça. Donc, partagez cette vidéo.
les personnes qui vont voir cette vidéo-là, ils vont savoir de qui je parle. Ok, je ne vais pas dire son nom. Mais la personne va savoir de qui je parle. Eux tous, parce qu'eux tous se sont abonnés sur ma page. Ceux qui m'ont appelé hier, là, ils sont tous abonnés sur ma page. Quand ils vont voir cette vidéo-là, ils vont savoir de quoi je parle. Donc, ils vont arrêter les bêtises qu'ils ont commencé. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Moi, j'ai choisi Dieu. Pourquoi vous voulez m'enlever sur la voie de Dieu pour m'amener quelque part là où je ne peux pas me retrouver? Je vais là-bas, je vais faire quoi là-bas? Là où vous voulez m'amener là, je fais quoi là-bas? Ce n'est pas mon domaine, mes frères et sœurs. Mes frères plutôt, parce que vous êtes tous des hommes. Ce n'est pas mon domaine. Mon domaine là, c'est Dieu. Et c'est pour cela que je t'ai dit, quand tu m'as amené tous les noms des gens, c'était tous des noms des hommes. Moi, je ne travaille pas comme ça. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Et je t'ai dit ça hier. J'ai dit, mais je n'ai pas encore appelé toutes ces personnes-là parce qu'il n'y a pas de nom de femmes dedans. Quand on doit faire une prière, il faut que ça soit un ménage. Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes. Mais que tu m'amènes que des hommes. Et moi, je serai seul au milieu de vous. Je fais quoi au milieu de tous ces hommes-là? Je fais quoi là-bas? Dieu ne travaille pas comme ça. Ok? Voilà. Si tu veux qu'on prie là, tu cherches partout. Tu cherches des femmes, tu cherches des hommes, tu cherches des femmes, tu cherches des hommes, tu cherches des femmes. Mais tu prends un groupe que tu connais, je ne sais pas ce que vous faites, et puis tu viens me connecter avec eux. Il faut arrêter ça. Il ne faut plus faire ça. Hein? Ok? Je ne vais pas t'afficher, mais il ne faut plus faire ça. La prochaine fois, si tu fais ça, je vais t'afficher. Mais comme j'étais là, je te préviens. Je n'aime pas aimer ça et je ne veux plus que ça se répète. Moi, je fais l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu même qui a fait que je t'ai connu. Parce que c'est quand j'ai lancé la vidéo de prière, c'est comme ça que je t'ai connu. Moi, je ne t'ai pas connu dans autre chose. Alors pourquoi tu m'amènes autre chose? Si tu m'amènes la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Et c'est sur la parole de Dieu qu'on a commencé. C'est pour cela que je t'ai écouté. Et tu as amené tout ton groupe. Sinon, si tu avais commencé sur ça, je t'aurais bloqué, je t'aurais coupé au nez. Si tu étais seul là, j'allais raccrocher mon téléphone. Mais je ne voulais pas être mal poli avec les autres. Donc, je n'ai pas raccroché. Je vous ai écouté parler. Après ça, je dis, je vais mettre tout ça en prière. Et puis, je vais voir ce que Dieu dit. Mais Dieu ne dira rien de tout. Parce que si je dépose ça devant Dieu, Dieu va me dire, mais ma fille, moi, je ne travaille pas comme ça. Tu ne veux pas venir me présenter des œuvres de Satan pour dire que je dois te dire quelque chose. Ça, tout ce que vous avez dit là, ça, c'est des œuvres de Satan. Dieu ne travaille pas avec Satan. Vos pasteurs francs-maçons qui sont en Côte d'Ivoire, je vous ai dit, arrêtez de suivre ces gens-là. Parce que si vous suivez ces gens-là vont vous mettre sur une route qui ne sera pas bien. Je vous ai toujours dit ça, qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pasteur là-bas. Tous ceux qui sont là-bas, ils sont deux. Ils sont pour Satan, ils sont pour l'argent. Et quand tu es pour l'argent, tu es pour le diable. Parce que le diable, là, lui, c'est l'argent qu'il prend pour t'attirer. Ok? Donc, cherchez le vrai Dieu. C'est de ça que je vous parle. Et maintenant, vous venez, moi, m'abobiner. Parce que moi, je vous dis de chercher le vrai Dieu. Donc, vous dites, ah bon, comme elle parle de Dieu chaque jour, on va aller. Non, arrêtez vos bêtises. Arrêtez ça. Parce que la prochaine fois, là, je vais vous afficher. Je vais afficher le nom et le numéro de la personne qui m'a appelé. J'ai effacé son numéro, mais si je vais dans mon agence où je suis abonné là, ils peuvent toujours, je dis son nom, ils vont me donner son numéro. Ok? Ici ou dans le pays où je suis là, tu ne peux pas piéger quelqu'un. Même si tu as changé les paroles qu'on a dit là, si vous avez changé les paroles qu'on a dit là, si moi je vois ça, je peux aller dans mon agence, ils vont sortir la vraie bande, là où il y a nos paroles dessus, ils vont me sortir ça. Et moi, je vais venir déposer ça sur les réseaux sociaux. Ok? Ici, dans ce pays-là, tu ne peux pas trafiquer la voix de quelqu'un. Parce que la voix, là, même si tu la trafiques chez toi là-bas, là, ici, là, c'est enregistré. Toute personne que tu appelles ici, là, c'est déjà enregistré. C'est enregistré. Toutes vos conversations sont enregistrées. Ici, dans ce pays-là, les conversations sont enregistrées. Ok? Donc, si vous faites des magouilles avec ma voix là-bas, et que je vois ça, bah, je vais aller à la direction de mon téléphone, je vais leur expliquer le problème, et puis je vais même noter la date à laquelle vous m'avez appelé. Si je finis cette vidéo, je vais noter la date, le jour, le mois, et quand je vais sortir, et l'heure, je vais dire la date, et le jour, le mois, et l'heure, ils vont sortir la bande. Et ils vont me dire, oui, voilà les conversations. Ils vont me faire écouter ça. Et moi, je vais prendre ça, je vais venir déposer ça sur les réseaux sociaux. Donc, si vous ne voulez pas qu'on arrive là-bas, là, foutez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Moi, je parle de mon Dieu. Je ne parle pas de vos bêtises. Là. Okay? Si vous ne voulez pas prier pour que votre Dieu puisse libérer votre pays, foutez-moi la paix.
ok? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Partagez la vidéo, partagez-la. Ok? Voilà. C'est un groupe de personnes qui m'a appelé hier nuit, là. C'est d'eux que je parle. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Aujourd'hui, on est mardi. C'est hier qu'ils m'ont appelé. Hier, c'était lundi. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Ok? Bye bye. Partagez la vidéo. Que le sang de Jésus couvre cette vidéo. Et que donnez votre vie à Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vous laisse. Bye bye.